La 10e épreuve consiste à ramener le troupeau de Gérion en Grèce. Alors pour situer le territoire de Gérion, il est dans l'actuelle Andalousie. Et c'est un troupeau qui est énorme. Autant Augias avait le troupeau le plus important de la Grèce, et autant Gérion a le troupeau le plus important de toutes les terres connues de la Grèce antique, au-delà de la Grèce bien sûr. Et là, Héraclès va traverser la Méditerranée, accosté sur les côtes nord-africaines, avec beaucoup de chaleur, tellement de chaleur qu'il lance une flèche sur Hélios, le dieu soleil, en lui demandant de rafraîchir les ardeurs de ses rayons. Devant autant d'audace, Hélios répond par l'affirmative, de sorte que Héraclès peut continuer son périple sur la côte de l'actuelle Afrique du Nord, arrive devant deux colonnes, connues sous les colonnes d'Héraclès ou d'Hercule, maintenant de Gibraltar, et ensuite se dirige le royaume de Tartessos, à l'époque connu comme ça, qui est l'actuelle Andalousie et Cadix. Et là, il y a cet énorme troupeau qui est gardé par un berger, un cerbère, donc un avatar du cerbère des enfers, et Gérion. Et Gérion qui est un monstre à 3 têtes, à 3 paires de bras, énorme, avec une force monstrueuse. Dans un premier temps, d'une flèche, Héraclès va tuer le berger, puis va étouffer le cerbère, et avec de nombreuses flèches, 3, va tirer 3 flèches dans les 3 cœurs de Gérion. Et une fois que Héraclès a tué les 3 gardiens, il va pouvoir être le berger de cet énorme troupeau et le ramener à pied, au rythme lent des bovidés jusqu'à la Grèce antique. Et à ce moment-là, Héraclès va traverser, longer les Pyrénées. Donc tout cet épisode que j'ai évoqué dans le mythe pyrénéen de la légende de Pyrène, que vous pouvez retrouver dans l'intégralité dans une autre vidéo, où là, Héraclès, au rythme du temps qui passe, c'est-à-dire des pas, de la marche, va être troublé par les entités féminines des Pyrénées, beaucoup plus qu'il peut y penser. Héraclès va quand même répondre avec succès au commandement de Eurysthée et lui ramener cet énorme troupeau, preuve et gage de richesse, qu'Eurysthée va accueillir avec un certain plaisir, parce que c'est une richesse et aussi un prestige très important à la suite de cette 10e épreuve. Et avant qu'Héraclès aborde la 11e épreuve, il va lui arriver un événement important, c'est-à-dire que Héraclès va aller à la rencontre de Mégare, sa femme, avec qui il a eu des enfants. Et là, le trouble qu'Héraclès a pu avoir avec les entités féminines rencontrées dans les Pyrénées, avec Pyrène, mais aussi d'autres entités féminines que j'ai évoquées, Héraclès va être saisi de folie. Et c'est à ce moment-là qu'il va tuer ses enfants, ce qui va provoquer chez lui énormément de souffrance, de culpabilité et de honte, qui va marquer son âme comme un fer rouge, avant d'aller sur la 11e épreuve.